Bonsoir tout le monde, encore une fois. Et donc, je continue mon parcours sur les grandes fêtes de la tradition byzantine que l'Église orthodoxe a adoptée. Et donc, dans les grandes fêtes, il y a la fête des fêtes, Pâques, et dont nous parlons déjà depuis un certain temps. Et je rappelle juste qu'il y a toute une série de commémorations. Donc, il y a 3 semaines de préparation appelées pré-carême, puis 7 semaines de carême et 7 semaines de temps pascal. Donc, c'est juste un rappel. Et le carême commence 50 jours avant Pâques, hein, et les 7 semaines de carême se décomposent en la Sainte Quarantaine, qui commence donc le lundi qui suit le dimanche de l'expulsion d'Adam. Et le lundi, et qui se termine au vendredi de la 6e semaine de carême. Voilà. Et ensuite, il y a la semaine sainte qui se termine le grand samedi. Et toute la semaine s'appelle la grande semaine, la semaine sainte. Et l'ascension est donc 40 jours après la résurrection, comme dans l'Évangile, et la Pentecôte, 7 semaines après Pâques, donc au 50e jour. Voilà, ce qui correspond à beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, les 50 jours, le 50e jour. Et donc, je rappelle la 6e semaine de Carême, qui est la semaine des rameaux, on se prépare à la résurrection de Lazare qui aura lieu samedi, et toute la semaine est dans ce thème du Lazare qui est malade, qui meurt et que Jésus va venir ressusciter. Hein, vous vous souvenez, la semaine dernière, je n'ai parlé le lundi. Aujourd'hui, Lazare est malade. Le mercredi, on dit qu'il est mort et enterré, parce que les gens enterraient très vite à ce moment-là, en Palestine. Et voilà. Donc, quelques textes, j'avais amené quelques textes. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir le samedi de Lazare, comment il est donc mené dans cette semaine, à la fin de la 6e semaine, et qui donc commence déjà la semaine sainte. Donc, la lecture du long passage de l'Évangile qui raconte l'arrivée du Christ à Béthanie pendant la liturgie donne à ce samedi un caractère très spécial, hein. Je vais lire ce texte parce que il est vraiment, il nous met dans dans le thème de ce samedi, dans l'ambiance de ce samedi. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent à dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas avec lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez,
Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons nous aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Donc voilà donc le Jésus, quelques jours avant sa passion et sa mort, défie la mort en ressuscitant ce personnage, ce Lazare. En fait, c'est pas la même résurrection que lui. Il a fait revenir à la vie Lazare. Lui fera la résurrection de tout le monde. Donc, la force victorieuse du Christ sur la mort est très marquée. Il ressuscite un homme qui était mort depuis 4 jours et qui s'est décomposé déjà. Cette force préfigure la victoire sur la mort et l'avènement de la résurrection universelle. Et dans le tropère de ce jour, donc nous chantons, confirmant la résurrection commune. Avant ta passion, Christ, Dieu, tu as relevé Lazare des morts. Et nous portant comme les enfants les signes de la victoire, Dieu qui a vaincu la mort, nous te disons,
Hosanna au plus haut des cieux. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, les signes de la victoire, comme les enfants, c'est les rameaux. Les rameaux qui sont le signe, oui, de la renaissance de la nature et de la victoire, de la vie. Et, oui, et donc, les deux événements de la résurrection de Lazare et de l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem sont associés. Les deux fêtes sont célébrées comme une seule. Beaucoup de textes liturgiques de ce samedi sont pris à la vigile du dimanche, ceux de la résurrection. Donc, voilà ce que je voudrais mentionner. Donc, nous fêtons cette fête de la résurrection de Lazare le samedi et nous anticipons les offices des vêpres des matines au vendredi. Et donc, nous chantons donc ce samedi et ce samedi, il y aura des textes du dimanche, le dimanche qui est toujours la résurrection pendant toute l'année. Et par exemple, on chante les hologétaires. Voilà, ces textes qui sont spécifiquement du dimanche, spécifiquement pour la résurrection. Je ne les donne pas ici, mais on en a vu quand on étudiait les vigiles du samedi soir. Le texte Saint est le Seigneur notre Dieu n'est chanté que la veille du dimanche, c'est pour le dimanche, ainsi qu'un texte aussi qui est spécifique au dimanche, tu es toute bénie, Vierge Mère de Dieu, et un texte du canon, ta voix, Sauveur, abolit toute la force de la mort, les fondements de l'enfer furent ébranlés par ta puissance divine. Donc le fait de ramener à la vie cet homme, ce Lazare, cela est vraiment le début de la victoire sur l'enfer, sur Satan. Je cite aussi ce poème cathisme. Les sœurs de Lazare allèrent au Christ, pleurant amèrement, se lamentant. Elles lui dirent, Seigneur, Lazare est mort. Lui, en Dieu, n'ignorait pas sa sépulture, mais il leur demandait, où est-il enseveli? Il vint au tombeau, il appela Lazare mort depuis 4 jours, et Lazare se leva. Il adora celui qui l'avait ressuscité. Donc on voit ici donc, Lazare qui sort, on lui enlève les bandelettes et tout le monde est absolument stupéfait, et même les disciples qui sont là et les Juifs qui sont ici, et Marthe et Marie. L'exapostilaire, mort par Lazare, le Christ se dépouille déjà. Enfer, où est ta victoire? Les pleurs de Béthanie maintenant s'éloignent de toi. Puissions-nous tous élever sur lui les rameaux de la victoire. Un texte des Laudes. Ô Christ ressuscitant de l'enfer, Lazare mort depuis 4 jours, tu as renversé par avant ta mort le pouvoir de la mort. Pour l'amour d'un seul, tu as annoncé que tous les hommes étaient délivrés de la corruption. Adorant ton pouvoir tout-puissant, nous disons, tu es béni, Sauveur, et pitié de moi. Et en revanche, donc le dimanche des rameaux, lui ne comportera aucun texte de la vigile du dimanche, mais tous les textes seront de la fête de l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle l'une des 12 grandes fêtes de l'année liturgique. Ces fêtes qui euh, mentionnent ou se souviennent des grands événements qu'a réalisé Dieu et le Jésus pour notre salut. Euh, cette fête-ci, elle célèbre Jésus-Christ comme roi. On se souvient qu'au moment de l'Annonciation, l'ange dit à Marie, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Donc on parle du roi
comme David. Et à Jérusalem, le peuple accueille Jésus. Donc je cite l'évangile de Jean. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Le thème du royaume est très prononcé dans cette fête. Le Seigneur vient comme le roi d'Israël, notre roi. À la question de Pilate, tu es le roi d'Israël? Jésus acquiesce. Il n'a jamais daigné être roi, mais répond à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Mais Jésus vient comme un roi humble sur un petit âne. Les Israélites attendaient un roi guerrier, libérateur de l'occupant romain, et le conflit avec eux qui s'envenime vient de là. Et la même foule qui criait Hosanna, déçue, va crier crucifie-le. C'est-à-dire que les Juifs attendaient un un Messie politique qui puisse prendre la révolte contre les Romains pour les faire partir et s'installer à Jérusalem comme le roi des Juifs. Mais le Seigneur refuse cela. Il n'est pas venu pour délivrer des ennemis de ce monde. Il est devenu nous délivrer du vrai ennemi du genre humain, c'est-à-dire de Satan et de la mort qu'il a introduit dans le monde. Le Seigneur vient vers chaque homme, comme il est venu à Jérusalem, humblement. Il convainc les hommes, non pas par la force, mais par son amour. Et tout le Fils va exprimer cette vérité. Voilà quelques textes liturgiques. Le Verbe de Dieu, le Fils éternel avec le Père, qui a le ciel pour trône et la terre pour poser ses pieds, aujourd'hui à Béthanie s'est fait humble. Il vient sur un petit âne qui n'a pas de raison. Et les enfants des Hébreux, tenant dans leurs mains les rameaux, l'acclament de leur voix. Hosanna au plus haut des cieux. Béni est celui qui vient, le roi d'Israël. Cette exclamation, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël, ça ne pouvait être dit que au Messie. Et ça aussi, cela va scandaliser les Juifs qui sont autour. Un autre texte, venez, allons-nous aussi aujourd'hui tout le nouvel Israël, l'Église des nations. Proclamons avec le prophète Zacharie, réjouis-toi, fille de Sion, parle, fille de Jérusalem, car doux et salutaire ton roi vient à toi, monté sur un petit âne, le fils d'une bête de somme. Célébrez-le, enfants qui tenez des raveaux dans vos mains. Hosanna au plus haut des cieux, béni est celui qui vient, le roi d'Israël. Donc là encore est marqué donc cette royauté du Seigneur qui vient, mais humble et doux. Et il va rassembler dans son Église là le nouvel Israël qui forme l'Église des chrétiens. Les lectures de l'Ancien Testament, les voilà, c'est lecture de la Genèse, euh, où on parle déjà du petit âne. Jacob appela ses fils et dit, Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui va arriver dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père, Judas. Tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Du carnage tu es remonté, mon fils, il s'est couché, il se repose. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni la loi d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne. Celui qui porte, celui qui la porte et que lui obéissent les peuples. Il attache à la vigne son âne, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau.
Ses yeux sont rouges de vin, ses dents sont blanches de lait. Donc, dans l'Ancien Testament, tout est un peu couvert d'un voile qu'on ne comprend pas. Et petit à petit, dans le Nouveau Testament, tout cela s'éclaire et on commence à le comprendre. La prophétie de Sophonie, qui est lue solennellement aussi ce jour. Ainsi parle le Seigneur. Chante, fille de Sion, exulte Israël. Sois bienheureuse, réjouis-toi de tout cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé ta condamnation. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est au milieu de toi. Voilà, c'est exactement ça. Ne crains pas, il n'y aura plus de mal. En ce jour, je dirai à Jérusalem, ne crains pas, Sion, que tes mains ne faiblissent pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est fort, il te sauvera, il se réjouira. Il fera de toi sa joie, il se taira dans son amour, il fera de toi ses délices dans les louanges. Je rassemblerai ceux qui sont affligés loin de la fête. Ils viennent de toi, ils porteront la honte. Voici, en ce temps, je combattrai tous ceux qui t'oppriment. Je délivrerai la boiteuse, je recueillerai l'égaré. Je les comblerai de gloire et de louanges sur toute la terre. Et la prophétie de Zacharie, ainsi parle le Seigneur, exulte, fille des Sion. Chante, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et salutaire, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Donc, encore une fois, on voit que c'est directement une prophétie de ce qui se réalise à Jérusalem. Et cela sera repris dans les textes de la liturgie. Seigneur, entrant dans la cité sainte, porté sur un petit âne, tu venais souffrir la passion pour accomplir la loi et les prophètes. Mais les enfants des Hébreux, annonçant la victoire de la résurrection, vinrent à ta rencontre avec des rameaux et des palmes et disaient, tu es béni, Sauveur, aie pitié de nous. Et dans les six chers, réjouis-toi, sois bienheureuse, cité de Sion, danse et exulte, église de Dieu, car ton roi vient dans la justice, porté sur un petit âne, et célébré par les enfants. Hosanna au plus haut des cieux, tu es béni, dans ta grande compassion et pitié de nous. Et le tropère, qui est le même tropère que le samedi de Lazare, confirmant la résurrection commune, avant ta passion, Christ Dieu, tu as relevé Lazare des morts. Et nous, portant comme les enfants les signes de la victoire, Dieu qui a vaincu la mort, nous te disons, Hosanna au plus haut des cieux, béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Un tropercatisme, peuples et nations célébrés d'une même voix. Le roi des anges est monté maintenant sur un petit âne. Il vient voulant sur la croix renverser les ennemis par sa puissance, et les enfants avec les rameaux chantent l'hymne. Gloire à toi, notre seul Dieu béni. Et le mégalinaire, la fête que l'on chante devant l'icône, nous te magnifions, ô Christ, donateur de vie, et nous aussi nous te chantons. Hosanna au plus haut des cieux, béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Le condaction, bien. Ô Christ, Dieu sur le trône dans le ciel est porté par un âne, petit âne sur la terre. Tu as reçu la louange des anges et la célébration des enfants qui te disent, tu es béni, toi qui viens rappeler Adam. Et l'Ikos, qui suit toujours le Kondakion, immortel, tu as lié l'enfer, tu as détruit la mort, tu as ressuscité le monde. Et les enfants te célèbrent avec des rameaux, ô Christ. Ils proclament aujourd'hui ta victoire. Hosanna au fils de David. Ils disent que les enfants ne seront plus immolés pour le fils de Marie. Toi, c'est toi seul qui seras crucifié pour tous les enfants et les anciens. Le glaive n'avancera plus sur nous. C'est ton côté qui sera percé par la lance. Et nous, nous te disons dans la joie, tu es béni, toi qui viens rappeler Adam. Le prokiménon de la liturgie, de cette fête, c'est le psaume 117. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu.
Donc, c'est clair. Euh, et Saint Paul, dans son épître aux Philippiens, reprend la prophétie de Zacharie. Frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je vous le répète, réjouissez-vous. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en toutes circonstances, exposez vos requêtes à Dieu, recourant à la prière et à l'oraison dans l'action de grâce. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout esprit prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Voilà. Et la lecture à l'évangile, c'est la continuation de l'évangile de Jean que nous avons lu il y a quelques secondes. Voilà, donc ça commence. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-le garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendrait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient ainsi sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Donc voilà, ça c'était le, la fête du dimanche des Rameaux, de l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem, qui forme avec la résurrection de Lazare, le samedi de Lazare, une seule grande fête de cette résurrection du Seigneur qui déjà a commencé à vaincre la mort et qui entre dans Jérusalem. Et donc là, on va voir la Semaine sainte. Et les 3 premiers jours sont un petit peu différents des 3 autres, parce que donc ça fait une semaine tout à fait unique dans l'année liturgique. Tous les jours de cette semaine sont appelés grands et saints. Les 3 premiers jours sont de type carémique encore, avec des mélodies de carême, avec toutes les prosternations que l'on fait et la prière de Saint Éphrem dont j'avais parlé abondamment la dernière fois. Donc c'est encore 3 jours qui sont très très typés comme faisant partie du repentir et du carême. Les offices des heures de ces 3 jours comprennent une lecture de l'Évangile, qui est aussi tout à fait spécifique. Le Typicon, l'Ordo, prévoit de lire en entier les 4 évangiles, mais ce qui est très 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 long. Dans les monastères, on le fait, mais dans les paroisses, on lit soit de grands extraits
des quatre évangiles pour former un texte suivi, soit un seul évangile, mais en entier. Donc c'est divisé sur 3 heures, donc tierce, sexte et none. La troisième, sixième et neuvième. Les matines de ces 3 jours comportent la lecture de catéchisme encore, avec des prosternations et une lecture d'évangile. Donc on continue cette lecture constante et continue des psaumes dans les catéchismes. Et ces 3 jours comprennent une liturgie des présanctifiés après les vêpres. Donc la liturgie des présanctifiés est célébrée aux vêpres des 3 premiers jours avec une lecture d'évangile, c'est-à-dire qu'il y a des péricopes qui sont spécifiques à ces vêpres. Ce n'est pas l'évangile que l'on lit d'une manière continue pendant les heures. Donc c'est aux vêpres et c'est péricopes avec celle des matines, donc il y a aussi un évangile aux matines, et il donne les thèmes de ces jours qui sont exprimés dans les textes liturgiques. Donc on va voir ces thèmes. Et aux vêpres, 2 lectures de l'Ancien Testament sont lues aussi. Ces lectures, donc de l'Ancien Testament, avec celles de l'Évangile, donnent les thèmes des tropères et des stichères qui sont chantés aux offices. Euh, et un tropère est chanté chaque jour. Donc les 3 premiers jours, le même tropère est chanté avec une mélodie spécialement travaillée, très belle. Voici ce tropère. Voici l'époux arrive au milieu de la nuit. Et bienheureux le serviteur qu'il trouvera vigilant, mais indigne celui qu'il trouvera nonchalant. Veille donc, mon âme, à ne pas sombrer dans le sommeil, afin de n'être pas livré à la mort et enfermé hors du royaume. Mais reviens à toi et chante. Tu es saint, saint, saint notre Dieu. Par la mère de Dieu, aie pitié de nous. Et le typicon précise qu'il faut chanter ce tropère 3 fois, lentement, avec des nuances, et fort et doucement, avec un chant particulièrement remarquable. Effectivement, on chante ça et tous les fidèles aiment beaucoup ces chants. Le chant du tropère qui est chanté avec une mélodie spécifique aussi et le texte euh, oui, enfin, je suis pas encore là, je suis pas encore là. Donc, et ce texte que je viens de citer fait référence à la parabole des vierges sages et des vierges folles, qui est lue le mardi saint au vêpres. Et donc, c'est anticipé au lundi, mais tout le monde connaît un peu cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Et je la cite ici. Le Seigneur dit donc, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Sous-entendu de la venue du Christ. Voilà, juste comme illustration, dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, les 10 vierges, les vierges sages, les vierges folles qui s'assoupissent, et les autres tiennent de l'huile dans leurs lampes. Hein. Voilà, je trouve ça très beau. Bon, les matines
comporte un canon à trois odes, donc les trois premiers jours. Après le canon est chanté l'hexapostillaire de ces jours, avec les mêmes caractéristiques que le tropère dont j'ai parlé tout à l'heure, et exécuté au milieu de l'église par les deux chœurs. Donc voilà cet hexapostillaire. Je vois, paré de beauté le lieu tes noces, mon sauveur, et je n'ai pas de vêtements pour y entrer. Illumine le vêtement de mon âme, toi qui donnes la lumière, et sauve-moi. Donc ce texte fait référence à une autre parabole, la parabole des noces, que je vais citer tout de suite. Le Seigneur dit donc cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes sont grasses et sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je pense qu'il faut préciser que dans ces grands repas, au temps où vivait Jésus, s'il y avait une noce, et si les gens n'avaient pas d'habit qui est convenable, à l'entrée, on leur donnait, on leur remettait un habit qu'ils mettaient par-dessus leur haillon, et donc ils étaient prêts pour la noce. Et donc si cet homme n'avait pas cet habit de noces, c'est qu'il n'en avait pas voulu. Donc c'était autre chose. Voilà. Ce n'était pas par indigence. Et donc, on voit le rapport avec l'hexapostillaire aussi qui est chanté donc trois fois. Je vois paraît de beauté le lieu de tes noces, mon sauveur, mais je n'ai pas de vêtements pour y entrer. Illumine le vêtement de mon âme, toi qui donnes la lumière et sauve-moi. Donc, bien sûr, pour nous, chrétiens et baptisés, le vêtement de noces, c'est notre vêtement de baptême, mais que nous, très souvent, nous salissons et nous, qui n'est plus convenable. Dans, pendant les vêpres, il y a deux lectures de l'Ancien Testament qui impriment aussi une tonalité à ces jours. Dans la Genèse, c'est le récit de Joseph et de Moïse dans le livre de Job. Le thème de Joseph est mis en avant le lundi saint. On se souvient que c'est un des derniers fils euh, de Jacob, hein, qui avait 12 fils, et donc et tout le monde et tous les autres étaient jaloux de Joseph, que Jacob aimait beaucoup. Et Joseph avait des songes et qu'il pouvait donc raconter à ses parents et à ses frères. Et ses frères étaient jaloux de lui et ils l'ont vendu en esclavage. Et lui, devenu par la force de Dieu, assistant du Pharaon et patriarche du peuple d'Israël. Ses souffrances sont vues comme prophétiques de celles du Christ, lui-même vendu pour 30 deniers. Et donc, dans le Genèse, je crois que Joseph est vendu justement pour 30 pièces d'argent. Et Job aussi est vu également comme préfiguration du Christ. Euh,
On se souvient que Job était un juste, il aimait Dieu, il faisait tout ce que Dieu donc avait demandé et il ne voulait pas euh, parler contre Dieu, contre quand le malheur est venu sur lui. Et donc le Kondakion du lundi parle de ceci. Il dit donc Jacob souffrait d'avoir perdu Joseph, mais le noble Joseph sur son char était honoré comme un roi. L'Égyptienne n'avait pas pu la servir à ses plaisirs, mais elle avait glorifié celui qui voit les cœurs des hommes et donne la couronne incorruptible. Élikos, ajoutons aujourd'hui nos plaintes aux plaintes. Pleurons et souffrons avec Jacob. Le glorieux Joseph, le chaste Joseph a été asservi dans son corps, mais il a gardé son âme libre. Il a dominé toute l'Égypte, car Dieu à ses serviteurs donne la couronne incorruptible. On se souvient tous les malheurs qu'a eu que Joseph, en Égypte en arrivant, il a été donc, bon, enfin, je conseille à tout le monde de lire, relire encore une fois ce passage de Joseph. Et pendant la liturgie des présanctifiés, le lundi soir, donc oui, à la fin de l'office, on lit l'évangile de Matthieu. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant même, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Jésus donc fait des exagérations dans ses paroles, mais c'est pour bien nous faire comprendre ce qu'il veut dire, éveiller notre conscience. Et le synaxaire, qui est toujours une explication de la fête du jour, de la mémoire du jour, donne l'exégèse de ce passage. Le grand lundi saint, nous faisons mémoire du bienheureux et noble Joseph et du figuier maudit et desséché par le Seigneur. Le chaste Joseph était juste et fort et donnait le blé. Comparant le figuier à la synagogue des Hébreux, dépourvu de fruits spirituels, le Christ l'a séché par sa malédiction. Fuyons le sort du figuier et par les prières du noble Joseph, Christ, Dieu, ait pitié de nous. C'est très court, mais ça donne bien l'explication et le sens de ces passages. Euh, et encore une fois, voilà, donc j'ai déjà dit quelques textes. Le Seigneur, que nous chantons d'habitude, donc assez vêpres, le Seigneur venant à la passion volontaire disait aux apôtres sur la route, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré comme il est écrit sur lui. Allons donc nous aussi, nos pensées purifiées, marchons avec lui, soyons crucifiés avec lui, et mourons pour lui au plaisir de la vie, afin de vivre avec lui et de l'entendre dire, jamais plus je ne souffrirai dans la Jérusalem terrestre, mais je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, et je vous élèverai avec moi dans la Jérusalem d'en haut, dans le royaume des cieux. Seigneur, enseignant à tes propres disciples à rechercher la perfection, tu leur disais de commencer par les plus petites choses et de ne pas ressembler aux nations. Mes disciples, vous ne serez pas comme elles, car je veux être pauvre. Que le premier parmi vous soit le serviteur de tous. Celui qui commande sera comme celui qui est commandé. L'élu sera comme le dernier, car je suis venu moi-même
pour servir Adam, appauvri, et donner la rédemption de l'âme à tous ceux qui me disent gloire à toi. Frère, craignons le châtiment du figuier desséché pour sa stérilité, portant des fruits dignes de la repentance au Christ qui nous a donné la grande miséricorde. Donc ça, c'était le lundi saint. Je passe maintenant au mardi et on continue les lectures de l'Ancien Testament dans la Genèse et le livre de Job. Aux matines et aux vêpres de ce jour sont lus les passages de l'évangile de Matthieu qui parlent de l'impôt dû à César, de la résurrection du Christ, Fils de Dieu, du levain des pharisiens, de la fin du monde et de la parousie, c'est-à-dire de la seconde venue du Christ, des vierges sages et des vierges folles, des talents du jugement dernier. Je ne peux pas le citer ici parce que ça fait 22, 23, 24, 25, 4 chapitres de Saint Matthieu, ce qui fait une très très longue lecture. Et donc je vais citer quelques textes. Comment entrerai-je indigne dans la splendeur de tes seins? Si j'ose aller dans le lieu de noces, mon vêtement me dénonce, car il n'est pas nuptial, et je serai rejeté, lié par les anges. Seigneur, purifie la souillure de mon âme et sauve-moi dans ton amour de l'homme. Donc on reconnaît les paraboles. Endormi dans la négligence de l'âme, Christ mon époux, je ne porte pas la lampe allumée au feu des vertus. Au temps du travail, je rêve, et je ressemble aux vierges folles. Maître, ne me ferme pas le cœur de ta compassion, mais détache de moi le sommeil ténébreux. Éveille-moi, conduis-moi avec les vierges sages dans le lieu de tes noces, où les voix pures te fêtent et ne cessent de te dire, Seigneur, gloire à toi. Tu as appris, mon âme, la condamnation de celui qui cacha le talent. Ne cache pas la parole de Dieu. Annonce ses merveilles, fais croître le don, afin d'entrer dans la joie de ton Seigneur. Bien sûr, c'est la fait référence à la parabole des talents que tout le monde, je pense, connaît. Venez, fidèles, travaillons de tout cœur à l'œuvre du Maître. Il donne aux serviteurs la richesse, et multiplions chacun le talent de la grâce. Que l'un porte la sagesse en faisant le bien, que l'autre célèbre la liturgie de la splendeur, qu'un autre annonce fidèlement la parole à celui qui l'ignore, qu'un autre distribue sa richesse aux pauvres. Nous multiplierons ainsi ce qui nous fut prêté. En fidèle économe de la grâce, nous serons dignes de la joie du Maître, que tu nous donneras, Christ Dieu, dans ton amour de l'homme. Donc on voit que chacun peut faire quelque chose pour le Seigneur. Encore un texte, lorsque tu viendras dans la gloire avec les puissances angéliques et que tu siégeras sur le trône du jugement, ne me sépare pas de toi, bon passeur. Les voies à ta droite, tu les connais, mais à ta gauche, elles s'égarent. Ne me perds pas avec les boucs, endurcis par le péché, mais compte-moi avec les brebis à ta droite, et sauve-moi dans ton amour de l'homme. On reconnaît la parabole du jugement dernier. Époux de grâce, beau entre tous les hommes, qui nous appelle au festin spirituel du lieu de tes noces, dépouille-moi de la laideur des fautes en m'unissant à tes souffrances. Couvre-moi du vêtement de gloire de ta beauté. Fais de moi un convive lumineux de ton royaume en ta miséricorde. Donc, bien sûr, les noces du Seigneur, c'est avec son peuple, c'est la croix et la résurrection et la vie dans le royaume de Dieu. Le Maître te confie le talent, mon âme. Reçois dans la crainte le don. Prête à celui qui t'a donné, donne aux pauvres. Deviens l'ami du Seigneur pour être à sa droite quand il viendra dans la gloire et entendre la voix bienheureuse. Entre, serviteur, dans la joie de ton Seigneur. Je m'étais égaré, mais de cette joie rends-moi digne en ton grand amour. Encore la parabole du jugement dernier. Et maintenant, je passe au mercredi saint.
Donc, on continue toujours les lectures dans la Genèse, le livre de Job, dans la suite. C'est toujours dans la Genèse, c'est la suite de l'histoire de Joseph, qui est une très belle histoire. Et le livre de Job, c'est le destin de Job, qui est donc, c'est le serviteur qui n'a rien fait de mal, mais qui souffre, le serviteur souffrant. Au matin, on lit le passage de l'évangile de Jean sur le jugement du monde. Et au vêpres, on lit le passage de saint Matthieu sur la femme pécheresse venant verser de la myrrhe sur les pieds de Jésus. Et je vais citer ce petit texte. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit, que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Donc, voilà, je cite le Kondakion. Plus que la pécheresse, Dieu bon, j'ai péché. Je ne t'ai pas apporté des pluies de larmes, mais dans le silence, priant, je me prosterne devant toi, et dans mon désir, j'embrasse tes pieds très purs. Maître, Sauveur, accorde le pardon des fautes à celui qui appelle. De la boue de mes œuvres, délivre-moi. Et le synaxaire, le grand mercredi saint, les pères divins ont ordonné de célébrer la mémoire de la femme pécheresse qui versa la myrrhe sur le Seigneur juste avant la passion salutaire. La femme versant la myrrhe sur le corps du Christ devança l'embaumement de Nicodème. Christ qui a versé sur nous la myrrhe spirituelle, délivre-nous du débordement des passions. Aie pitié de nous, Dieu seul saint qui aime l'homme. Père, on vous entend pas, le micro est débranché. Merci. Ah, L'audio, voilà. Donc voilà, c'est la coupure habituelle, excusez-moi, mais je me suis aperçu qu'elle revient toute seule. Donc, j'en étais à ce passage. Vous m'entendez là? oui, oui. J'en étais à ce passage. Voilà. Aujourd'hui, le Christ entre dans la maison du pharisien. La femme pécheresse est venue se blottir à ses pieds et elle dit, vois celle qui fut engloutie par le péché, désespérée par ses actions, mais ne fut pas méprisée de ta bonté. Seigneur, accorde-moi le pardon du mal et sauve-moi. La pécheresse étendit ses cheveux sur toi, le maître, mais Judas tendit ses mains aux iniques. Elle pour recevoir le pardon, lui pour recevoir de l'argent. Nous t'appelons, toi qui fus vendu et nous a délivrés, Seigneur, gloire à toi. Reconnaissant en toi Dieu, le Fils de la Vierge, la pécheresse pleurait ses fautes dignes de larmes et disait, remets ma dette comme je dénoue mes cheveux. Aime celle qui t'aime et fut justement méprisée. Et je te prêcherai près des publicains,
bienfaiteur qui aime l'homme. Désespérée par sa vie, mais reconnue par son geste, elle vint vers toi, portant la myrrhe et dit, ne me rejette pas, la pécheresse, toi qui es née de la Vierge. Ne méprise pas mes larmes, joie des anges, mais reçois-moi qui me repens et que tu n'as pas repoussé parce que j'ai péché, Seigneur, en ton grand amour. Et voilà, donc on va petit à petit, on s'approche du jeudi saint. Je pense que je vais commencer le jeudi saint la prochaine fois, parce que donc nous avons déjà fait un grand morceau de cette semaine sainte. Il y a beaucoup de thèmes que nous pouvons méditer. Et donc la prochaine fois, le jeudi saint est très très important aussi. Et donc voilà, ça sera pour aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, je suis prêt à répondre à vos questions.